Vous ne recevez pas ou plus les emails envoyés à partir de votre formulaire WordPress? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les solutions pour résoudre ce problème. Moi, c'est Zachary, expert WordPress, et si vous rencontrez un problème avec votre site, n'hésitez pas à faire appel à mes services. J'ai mis mon adresse email dans la description de cette vidéo. Alors oui, la configuration par défaut sur WordPress pose souvent problème. En effet, ce n'est pas un système fiable parce que des fois, les emails n'arrivent pas à destination. En fait, c'est les hébergeurs qui vont limiter ou bloquer ce service par peur qu'il y ait des abus ou du spam. Et quand bien même ce n'est pas limité ou désactivé, il se peut que les serveurs email détectent vos emails comme étant des spams et du coup, tout simplement, ils se retrouvent dans le dossier indésirable. Alors la solution magique, c'est d'installer un plugin SMTP, c'est-à-dire un protocole simple de transfert de courrier. En fait, c'est comme un chemin spécial qui est reconnu et respecté par la plupart des serveurs email. Alors on passe sur mon écran, puis je vais vous apprendre la méthode pour recevoir ces emails correctement. Du coup, dans le menu de gauche, on va aller dans extension puis ajouter et on va ajouter ce fameux plugin et le configurer ensemble. Donc en haut à droite, je vais taper SMTP. Et ici, j'ai mon premier plugin qui est WP Mail SMTP. C'est celui-ci qu'on va devoir installer. Puis maintenant, activer. Et là, on peut s'apercevoir qu'il est bien dans le menu de gauche, ici, WP Mail SMTP. Je clique dessus, je vais descendre un petit peu sur la page, et ici, dans adresse email d'envoi, je vais m'assurer qu'il y ait une adresse qui corresponde au nom de domaine. Donc, par exemple, ici, contact@zachary.fr. Zachary.fr étant mon nom de domaine, et contact, je peux mettre ce que je veux à la place. Du coup, tout ce qui est à gauche du arrobase, même si l'adresse email n'existe pas, c'est pas grave, c'est juste pour que le serveur voit que c'est une email correspondant au nom de domaine. Donc là, j'ai contact. Ici, je m'assure bien que c'est coché, le forcer l'email d'expédition. Ici, dans le nom d'expéditeur, je peux mettre ce que je veux. Je m'assure aussi que la case ici est bien cochée. Ensuite, ici, service d'envoi, je clique sur Brevo. Donc Brevo, c'est un service qui a une particularité avec une option gratuite ici à partir de 300 emails par jour, jusqu'à 300 emails par jour. Donc ça correspond à la plupart de nos besoins. Donc ici, il n'y a pas de souci. Je vais donc m'inscrire. Une fois inscrit, je retourne sur mon plugin. Donc ici je descends un petit peu et je vais rentrer une clé de l'API et un domaine d'envoi. Donc le domaine d'envoi c'est notre nom de domaine, donc sans www, sans https, juste par exemple ici zachary.fr. Donc ici ce champ là il est censé être vide de base et je clique ici sur obtenir une clé d'API v3. Donc là je me suis déjà inscrit à Brevo. Donc je clique sur générer une nouvelle clé d'API. Ici nommer votre clé d'API, je mets ce que je veux. Par exemple ici Zachary, je clique sur générer et là j'ai ma clé, je clique sur le petit bouton ici pour la copier, je reviens sur mon WordPress et je le colle ici, clé de l'API. Je descends, je fais enregistrer les réglages, maintenant je vais retourner sur Brevo, je vais aller ici dans le menu en haut et on va vérifier, authentifier le nom de domaine, que le nom de domaine nous appartient bien. Du coup je clique sur expéditeur, domaine et IP dédié et ici je vais cliquer sur domaine. Puis ajouter un domaine. Ici, je vais taper mon nom de domaine sans www, sans https, juste zachary.fr. Je clique sur enregistrer et là, je vais devoir rentrer ces deux blocs sur mon hébergeur. Donc moi, je suis chez OVH, mais je pourrais être chez Yonos, One and One, Infomaniac, etc. Du coup, je clique ici sur la première valeur. Vous allez voir, c'est tout simple au final. Même si les choses sont un peu différentes en fonction des hébergeurs, c'est assez simple. Donc je clique sur nom de domaine, je vais sélectionner mon nom de domaine ici, et puis ensuite je vais aller dans zone DNS. Zone DNS, je vais ajouter une nouvelle entrée, et ici je vais chercher le texte, TXT. Ok, ici je clique sur la valeur, je fais copier-coller, très bien, Brevo code. Donc on est ici TXT, zachary.fr, Brevo code, tout est bon, je clique sur suivant. Ok, validé. Donc là, le temps de propagation peut prendre jusqu'à 24 heures, mais en général, ça se fait automatiquement. Donc je retourne sur Brevo et ensuite je passe au deuxième, donc la valeur enregistrement DKIM. Alors j'ai eu un petit souci avec mon enregistrement, mais du coup nous voici ici, on va faire ajouter une entrée, ici on va faire TXT, et ici on va retourner ici, on va copier mail.ici, on va le mettre dans sous-domaine, comme ça, et ensuite on va copier cette partie-là et on va la coller ici et on clique sur suivant. On fait valider, pareil, on peut attendre 24 à 48 heures, mais on va voir si ça se fait automatiquement.
je vais retourner sur Général et sur WordPress et il y a une dernière chose à faire, c'est sur votre formulaire, peu importe le plugin que vous avez, c'est de définir l'adresse d'expédition avec une adresse appartenant au domaine. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même ici, peu importe si l'adresse email existe, il faut que ce soit une adresse email, par exemple contact@zachary.fr, wordpress@zachary.fr, etc. Donc peu importe le plugin, je clique ici sur réglages, je vois marqué 2, donc l'expéditeur, ici c'est bien wordpress@zachary.fr, donc ça fonctionne. Même si l'adresse email n'appartient pas au domaine, je le répète encore une fois. Donc voilà, et une fois après avoir fait ça, vous allez recevoir tous vos emails. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin d'autre chose ou si vous avez des questions spécifiques, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.